Bonjour, je m'appelle Mathias Créteau, j'ai 16 ans, j'évolue au Pôle Espoir d'Évreux, je suis en bac pro commerce, en deuxième année de bac pro commerce, donc en première. Je mesure 1m92 pour 92 kilos, et donc j'évolue au Pôle Espoir d'Évreux. Je viens deux fois par semaine normalement, une fois dès que le vendredi quand je repars chez moi, je repars m'entraîner juste le vendredi soir à Rouen, donc au MNRHB, en mode 18 national. Et le week-end, j'effectue les matchs avec cette équipe de moins 18 national. La collectivité. Parce que je faisais beaucoup des sports individuels comme le judo et plein de choses comme ça. Et j'ai préféré la collectivité, donc avec les copains au début pour le loisir et tout, puis c'est ce qui m'a plu le plus. Donc j'ai pris ma première licence dans ma ville qui s'appelle Le Neubourg. Donc une petite ville, donc un petit club pour commencer mon loisir. Enfin c'était un loisir au début pour les copains parce que c'était beaucoup mes copains de collège, enfin de ville et tout. Donc ma famille pratiquait beaucoup le handball, donc ils m'ont proposé de faire du handball, donc moi j'ai été forcé parce que je voulais pas du tout. Et en fait ça a débouché, j'ai commencé, puis j'ai commencé à être sélectionné dans les comités de l'air, Ligue de Normandie, et tout ce qui est comme ça. Donc après j'ai commencé à évoluer, donc j'ai changé de club au fur et à mesure pour pouvoir progresser encore plus. Au moment où j'ai commencé à effectuer les stages de comité, les stages de ligue, donc il y a un moment où je me suis posé des questions pour me dire que je commençais un peu à rentrer dans une filière, on va pas dire professionnelle, mais qui commençait un petit peu à monter d'un cran pour mon âge. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit... Mes qualités, c'est... Donc on me le dit souvent, je suis assez grand et fort pour mon âge. Donc ma qualité, c'est de percuter la défense, parce que je suis arrière gauche, donc on me demande de marquer les buts, puis de courir fort dans mon intervalle pour pouvoir emplâtrer la défense. Ouais, ça serait mes projets, donc intégrer un centre de formation après les 3 années de pôle, donc faire des tests pour pouvoir intégrer un centre de formation, puis une équipe professionnelle plus tard. Mon modèle, c'est Mikkel Hansen, donc, qui joue en équipe de Danemark et qui joue au PSG. Et c'est un peu mon modèle, donc c'est arrière gauche, grand, assez fort et qui met les buts, quoi. Enfin, moi j'aime bien son style de jeu. Ouais, c'est ça. Donc toujours dans un coin de ma tête, oui, c'est sûr. Après, toujours progresser pour pouvoir peut-être un jour faire vraiment un stage national. Donc pour le Pôle Espoir, c'est pour ça qu'on est mieux pour l'équipe nationale. Donc j'ai fait des stages à Saint-Raphaël, j'ai fait 2 stages à Saint-Raphaël. Et là, je suis remplaçant pour la sélection de zone d'épaule, donc je suis troisième arrière gauche de la sélection. Donc pourquoi pas continuer à progresser pour pouvoir intégrer une place en équipe de France. Ouais, je suis ambitieux, ouais, énormément, j'essaie toujours de penser. Moi, je pense que c'est faisable, mais il faut que je persiste, faut pas que je me blesse, faut éviter les blessures, faut que je reste dans ma filière de toujours pouvoir intégrer l'équipe de France. J'étais à Vernon. On m'a proposé, donc j'ai eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit faut toujours que tu évolues en mode 8 national, parce que Vernon redescendait en régional. Donc on m'a dit faut que tu restes dans la filière nationale, donc faut que tu trouves un club, donc par exemple Rouen MNRHB qui va au moins 18 national cette année pour pouvoir intégrer cette équipe. Donc, d'un côté oui, d'un côté non, parce que ils sont semi-professionnels, c'est pas encore des professionnels, mais je pense que on en parle beaucoup en ce moment, ça va sûrement monter en professionnel. Donc ça va sûrement monter en professionnel, donc peut-être oui, peut-être que c'est une bonne idée de pouvoir rester dans le projet MNRHB, ou alors trouver un centre de formation, puis là être sûr d'avoir une équipe première en pro ou en LNH. Ouais, franchement, ouais, quand je vois qu'ils ont tous un parcours individuel assez haut hein, quand on regarde bien. Donc je pense que vu qu'ils jouent souvent ensemble, machin et tout, ils ont vraiment un bon niveau de jeu. Donc je pense que la Pro D2, ils peuvent l'atteindre facilement.
Bah, j'en sors très heureux, enfin, j'ai eu du mal à me remettre dans le monde réel parce que c'était vraiment. Enfin, les championnats du monde, je sais pas, on était dans un monde, quand on était dans une bulle, c'était pas du tout pareil, c'était les championnats du monde quoi. Enfin, j'ai jamais vécu, mais franchement, c'était irréel quoi. Ah bah ça fait des émotions, ça fait des frissons parce que bah, c'est quand même ta nation, tu supportes ta nation, tu sais que tu as les 5 étoiles de l'équipe première, donc faut pas que tu fasses, enfin faut que tu représentes ta nation enfin, en étant fort quoi. Bon on a perdu mais pour moi on a gagné. Pour moi on a gagné les championnats du monde, même si on a perdu Nabi en finale, pour moi l'esprit d'équipe, tout collectif et tout, c'était vraiment bien, donc pour moi on a gagné les championnats du monde. Être champion de France directement. Là, on va aller faire les huitièmes de finale à Nantes. Puis si on se qualifie pour la finale, ça sera à Tours. Donc enfin, pour moi, spécialement, après peut-être que mes collègues ne pensent pas ça, mais pour moi c'est être champion de France directement. Je pense qu'à ça. Bah, une dédicace à toutes les personnes qui étaient là au championnat du monde pour nous supporter. Puis, bah, venir nous supporter aussi pour les moins 18 de France pour pouvoir être champion de France. Et dédicace à tous mes potes d'équipe de France